Et ben voilà, on est de retour. Et oui, je vous avais dit, débriefing de OM Newcastle, on a vu le match. On a vu le match, on a vu ce qui s'est passé. Et on a vu et on a kiffé sur tout ce qui s'est passé. En vrai, non, j'espère que vous allez bien. Bon, on va juste revenir sur le OM Newcastle parce que j'ai pas regardé les autres matchs de LDC, je vous mens pas. Je vais pas commencer à vous faire des. Voilà, j'ai vu le Barça a perdu 3-0. Bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? OM Newcastle. OM Newcastle, les gars, on les a tapés 2-1. Bon, on les a tapés, non. En vrai, non. Faut quand même rester mesuré parce que, en vrai, il y a beaucoup de choses à dire. Pour le coup, on s'en sort très bien. Franchement, il n'y a rien à dire. Franchement, on s'en sort très bien pour le coup. Le succès, il est quand même mérité. Hein. Je pense que sur le contenu du match, en vrai. Bon, même s'il y a des trucs de ouf hein, qui se sont passés, parce que notamment la première mi-temps de l'OM. Alors, première mi-temps, vous avez vu la première mi-temps de l'Olympique de Marseille, mais c'était une farce. Mais c'était une farce. Déjà, les 5 premières minutes, tu les joues pas. Les 5 premières minutes, bon bah les mecs sont congelés, hein. Je sais pas, mon gars, il y a une ambiance de fou, t'es pas survolté, t'as pas envie de jouer, bon. Les 5 premières minutes, t'es nul à chier. Ça c'est symbolisé par un mec. On va parler de Leonardo Baillardi. Alors, Leonardo Baillardi, ça fait longtemps qu'il est à l'Olympique de Marseille. C'est pas normal qu'encore aujourd'hui, le mec, il a des trous d'air. Il a des déconnexions, ce mec, je ne l'explique pas. Les 5 premières minutes, vous regardez les 5 premières minutes, elles sont symbolisées par ce mec. Ce mec-là, je sais pas pourquoi, il déconnecte complet dès le début. Joe Willock, il va tout seul. Les gars, vous avez vu l'action de Joe Willock, je suppose l'action, il prend un jaune. L'action, et ce jaune-là, derrière, bon, voilà, vous avez compris, ça amène à un but. Les gars, Joe Willock, il met une accélération, il est sur le côté droit. On savait tous qu'il allait faire un tac de fou. On le savait, il allait pas prendre la balle. Il découpe Joe Willock, il prend un jaune, il fait l'étonner en plus. C'est ça qui me choque, il fait l'étonner. Mec, à un moment donné, ça fait longtemps que t'es au club. T'as vu, t'as un mec sur. Il est pas mauvais, c'est pas un mauvais joueur. La vérité, c'est que c'est pas un mauvais joueur. Mais le truc, c'est que sur 90 minutes, il va te faire 85 très bonnes minutes, 85-86. Mais pendant 4-5 minutes, il va déconnecter. Il déconnecte complètement ses coéquipiers. Tu sais pas ce qui lui arrive. Le mec, il a une déconnexion. Et pendant cette déconnexion-là, tu vas encaisser en fait. La vérité, c'est que tu vas encaisser. On a bien vu en début de saison, notamment à Rennes. Ah, le mec, bon, bah, il sait pas s'aligner. Bon, bah voilà, t'en prends un, c'est terminé, tu vois. C'est des trucs comme ça avec ce mec. Encore aujourd'hui, là, moi à l'OM, moi je comprends pas pourquoi il est capitaine. Moi j'attends juste le retour d'Anaïf Aguerd, mais je comprends pas pourquoi il est capitaine typiquement. Mais le mec a des déconnexions, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas comment ce mec-là il déconnecte comme ça. Et le truc c'est que ça nous coûte cher aussi. Après le reste de son match, bon, il fait une première mi-temps, il fait une première mi-temps calamiteuse. Mais comme certains dont on va reparler tout de suite, avec notamment le bon vieux Pierre-Emile Højbjerg. Et Pierre-Emile Højbjerg, son match il est scandaleux. Il est scandaleux. Sa deuxième mi-temps est meilleure. Sa deuxième mi-temps, je suis dans l'exagération. Il fait une meilleure deuxième période. Mais sa première mi-temps, elle est scandaleuse. Le mec, en première mi-temps, il a peur. Enfin, il a peur. Le ballon lui brûle les pieds. J'ai une séquence notamment où. Je sais pas c'est quel joueur de Newcastle. Il y a un joueur de Newcastle, il s'approche de lui. Il a 10 000 ans pour faire une passe en arrière ou je sais pas quoi. Il attend. Il attend. Ouais, le mec de Newcastle, mon gars, il va mettre le pied. Bah ouais, il met le pied. D'ailleurs, je crois que ça mène à un contre ou un truc du genre. Je me rappelle plus de l'action. Mais cette séquence-là m'avait marqué. Parce que le mec, en plus, il n'y a pas de prise d'initiative. Le ballon lui brûle le pied. Les choix sont catastrophiques. Genre, mec, genre, je sais pas, moi, t'es quand même censé être un taulier. T'es un taulier de l'équipe. Qu'est-ce que tu fais, gros? C'est quoi cette mi-temps de merde? Et il y a aussi mon petit chouchou, mais alors lui, c'est incroyable. Alors, Igor Pachao hier, non mais, Pachao, franchement, j'ai pas les mots. Ouais. Sa première mi-temps, j'ai vraiment pas les mots. Les mecs, ce qu'il a fait, c'est irréel. C'est pas. On a payé 35 bâtons, ce mec. C'est le transfert le plus cher de l'Olympique, de l'histoire, pardon, de l'Olympique de Marseille. Vous avez vu sa première mi-temps? Et sa première mi-temps, il est cataclysmique. Il perd tous les ballons. Les choix sont mauvais. Tu sais même pas ce qu'il fait. À un moment donné, il glisse. Oh, ça glissade. Oh, je me suis regardé. J'ai dit non, vas-y, frère. Genre, y a rien qui allait avec ce mec. Franchement, c'est bon. Après, mon gars, on t'a recruté pour ces matchs aussi. Hein. Je veux dire, à un moment donné, mec, je sais pas, genre, connecte aussi mentalement, tu vois. Genre, mon gars, j'attends que ça, moi. Mais voilà, donc après, mais aussi Obama. La première mi-temps d'Obama, attention. Obama, j'aime beaucoup Obama. Mais sa première mi-temps à Aubameyang, ouais, sa première mi-temps, elle est compliquée. Hein. Oh, sa première mi-temps, mec. Je regardais, je dis non, vas-y. Il a abusé. Franchement, sa première mi-temps, elle est horrible. Heureusement, bon, il y a sa deuxième qui est nettement meilleure. Hein. Bon, en même temps, le mec qui claque un doublé nous fait gagner. Encore heureux, merci Obama. Mais sa première mi-temps, elle est compliquée. Hein. Franchement, sur cette première mi-temps, les quatre là, c'était n'importe quoi. Hein. Je vous dis, c'était n'importe quoi. Et c'est là où après. En fait, le problème de ça, en fait, c'est que notamment, c'est l'attelage Balerdi-Højbjerg. Le problème, c'est que c'est censé être des leaders. C'est censé être des leaders. Et les mecs, en fait, ils instaurent une sorte de paire autour d'eux. Tu vois, le petit Bacola. Mais le petit Bacola, il fait un match de fou pour moi. Mais il fait un match de fou. Je veux dire, le mec, il a jamais été titu. Il a jamais été, même en titu en Ligue des Champions, même en Ligue 1. Il te pour une vraie perf. Genre, après,
il faut aussi comprendre que voilà, quand t'as Pierre-Emile Højbjerg qui fait le froussard à côté de toi, mon gars, il pouvait que surnager. Il pouvait que surnager. Et franchement, il a fait un vrai bon match pour le coup. Il est sorti à la 60e. Ouais, il est sorti à la 60e. Il a fait rentrer qui? André Gomes, je crois, un truc comme ça. Mais en tout cas, non, franchement, top performance de sa part. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a proposé perso. Après, voilà, c'est aussi par rapport à un rapport avec l'âge et ce qu'il avait montré auparavant. Il n'avait pas montré grand chose. Il avait montré des bouts d'entrée qui étaient intéressants. Mais le fait que son match derrière, il fasse une perf comme ça, franchement, respect. Arthur Vermeuren, évidemment. Le roi belge. Mais ce mec-là est trop fort. J'ai pas les mots en vrai. J'ai pas les mots. Je le regarde jouer. Le ballon ne lui pas les pieds. Il prend les bonnes décisions. Il a une très bonne vision de jeu. Mec, il est serein. Bon, en tout cas, voilà. Donc, en gros, cette première mi-temps, en gros, c'est ça. Bon, j'ai fait un petit laïus sur Bacola et Vermeuren parce que fallait que j'en parle rapidement. Parce que voilà. Mais l'attelage Balardi Højbjerg, déjà, bon, c'était des froussards. En première mi-temps, c'était n'importe quoi. La deuxième, par contre, la deuxième période, elle est excellente. Tu fais un retour des vestiaires. Au bout de 20 secondes, Bacola, hop, il t'envoie Aubameyang. Bon, Geek Pope, je comprends toujours pas le projet. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu sors de... Pourquoi faire en fait? Pourquoi faire? Le montant mieux en vrai. Aubame qui égalise. Après, on a le vent en poupe. Derrière, Aubame qui claque encore sur un travail de Timothy Weah. Mais alors, lui, il fait un match, lui. Lui, il fait une saison, lui, quand il joue à chaque fois. J'ai rien à dire. Le mec, il fait une saison depuis Madrid. Hein. Depuis Madrid, il fait... Sa saison, il l'a lancé à Madrid. Depuis, bon... En vrai, on se régale, en vrai. Hein. Timothy Weah, franchement, rien à dire. Il fait le taf. Faut juste pas qu'il se blesse. Parce qu'à la vérité, il faut juste pas qu'il se blesse. Mais la vérité, c'est que sur le deuxième but, il fait un très bon boulot. Le centre, il est parfait. Aubame, l'attaquant. C'est vraiment un but d'attaquant. Je peux pas dire autre chose. C'est vraiment un but d'attaquant. Et après, voilà. Donc après, on gère. Donc en vrai, voilà. C'est le principal a été fait. On a gagné. Donc on a fait un petit point. C'est surtout axé sur la première mi-temps, parce que la première mi-temps est vraiment horrible. La deuxième, en vrai, on est pas mal en deuxième aussi. On tient le ballon, etc. Même si, bon, Newcastle a quelques occasions, notamment, je crois, avec Anthony Gordon. Anthony Gordon, je crois, c'est Harvey Barnes. Oh, je sais plus. Je crois les deux, ils ont une occasion. Mais Rouli, bon, Rouli est le meilleur gardien de l'histoire de l'OM. Hein. Non, je rigole, mais on est franchement au 21e siècle, c'est débattable. Le succès était primordial parce que je vois pas à la mi-temps, pour moi, on était éliminé. Hein. On perdait ce match, c'était terminé. Hein. C'était rideau, la Ligue des Champions. Et c'était le match le plus dur surtout du calendrier. Avant de voir le calendrier, j'avais déjà dit à des potes à moi, ouais, Newcastle c'est le plus dur pour moi. On a passé ce step, maintenant il va falloir qu'on se concentre parce que là il nous reste encore Bruges, il y a Bruges, l'Union Saint-Gilloise et Liverpool. On joue poule à domicile et on se déplace 2 fois en Belgique. Là ça va être vraiment, mec, Liverpool. Bon après Liverpool tu le joues en janvier, donc Liverpool de janvier sera peut-être pas le même Liverpool que tu pourrais affronter dans la semaine prochaine. Mais il faut au moins, minimum, là on est à 6 points. Donc tu te qualifies, je pense, avec 10. 9, c'est peut-être le stretch max, mais 9, je pense qu'il y aura beaucoup d'équipes à 9. Mais là, pour le coup, en vrai, je pense 10, t'es sécure. Tu sécures entre 10 et 11. T'as juste à, hey, mec, tu gagnes un de tes 3 derniers matchs, tu fais un match nul, une victoire, c'est bouclé. C'est bouclé, tu seras encore, je pense, présent pour les 16e de finale de Ligue des Champions. Mais en tout cas, non, en vrai, j'ai beaucoup aimé. Et franchement, j'espère que ça continue comme ça. Hein, pour le coup, j'espère qu'on va continuer comme ça, parce que, mec, c'est que le début. C'est le plus important, c'est d'enchaîner, c'est surtout ça, enchaîner et garder la santé là, parce que l'infirmerie commence un peu à se vider. Et ça, c'est déjà une bonne nouvelle, parce que mec, on a une infirmerie, t'as pas idée. Mais en tout cas, voilà, donc j'espère que vous avez kiffé. Allez l'OM. Et vas-y, on s'attrape les refs, on s'attrape carrément. Là, il y a Arsenal Bayern. Et encore une fois, c'est un message pour mon pote Daifo. On arrive pour vous, parce que vous avez un peu trop parlé. Il y a un tweet du Bayern qui retraçait le dernier match face à Arsenal, ça m'a pas plu, ça m'a absolument pas plu. Mais en tout cas, prenez soin de vous, la MIF. On se retrouve, on s'attrape.